Bonjour à tous et bienvenue dans le contexte des vidéos que nous proposons sur le cours sur la dérivabilité et étude d'une fonction numérique. Ce vidéo sera spécialement consacré à un exercice pratique concernant les branches infinies. Alors, on va faire un petit rappel sur les branches infinies. Voilà les interprétations géométriques de certaines limites. Si on calcule la limite en plus infini de f de x, on trouve un réel. L'interprétation géométrique de ce résultat et la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale à cf en plus infini. Si on calcule limite à droite d'un point A de f de x, on trouve que ça égale à l'infini. L'interprétation géométrique de cette limite, c'est la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale à cf. Si on calcule la limite de f de x au l'infini, on trouve que ça égale à l'infini. Alors, on passe à calculer la limite de f de x sur x en plus infini. Si on trouve que cette limite égale à l'infini, alors l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus infini. Si on calcule la limite de f de x sur x en plus infini, on trouve que cette limite vaut 0. Alors, l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage du plus infini. Si on calcule la limite de f de x sur x en plus infini, on trouve que ça égale à un réel a. Alors, différent de 0, alors on passe à calculer la limite de f de x moins ax en plus infini. Si on trouve que cette limite est égale à l'infini, alors l'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. La courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax au voisinage de plus infini. Si on calcule la limite de f de x moins x en plus infini, on trouve que ça égale à un réel b. Alors, l'interprétation géométrique, c'est la phrase suivante. La courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b au voisinage de plus infini. Alors, on passe à l'énoncé de l'exercice. Voilà l'énoncé de l'exercice. Soit f, une fonction d'une variable réelle x définie par f de x égale à la valeur absolue de x moins x divisé par x carré moins 1 et c'est f sa courbe dans un repère orthonormé au J. La première question, on va déterminer le domaine de définition de f. On va calculer les limites de f de x en plus infini, les limites de f de x au moins l'infini. On va calculer les limites de f de x à la droite de 1, à gauche de 1, à droite de moins 1 et à gauche de moins 1. Et puis, on va donner les interprétations géométriques du résultat précédentes. Étudier la deuxième question, on va étudier la dérivabilité de f en 0 et on va donner une interprétation géométrique de ce résultat. Troisièmement, on va déterminer la fonction dérivée f' du x pour tout x appartient de f moins 0. Puis, on va étudier les variations de la fonction f. Et cinquièmement, on va déterminer l'équation de la tangente de CF en point pour l'abscisse 2. Et la question 6, on va calculer la limite de f de x moins x en plus infini et la limite de f de x plus x en moins l'infini. On va donner des interprétations géométriques de ce résultat. Et finalement, on va tracer la courbe CF dans le repère orthonormé OJ. Alors, on passe à la première question qui concerne le domaine de définition. Donc, pour déterminer le domaine de définition, alors, il faut que cette quantité qui est au dénominateur soit différente de 0. On a dit de f, c'est l'ensemble des réels qui vérifie, il faut que cette quantité soit différente de 0. Il faut que x carré moins 1 différent de 0. Donc, x carré moins 1 différent de 0. Égal sont des réels qui appartiennent. Ce sont des éléments de R qui vérifient x carré différent de 1. Donc, on sait que x carré égale à 1, c'est x égale à moins 1, ou bien c'est x égale à 1. Donc, il faut que la valeur de x soit différente de 1 et différente de moins 1. Donc, égal à x appartient à R, tel que x, et ça c'est différent de moins 1, et en même temps x différent de 1. Alors, on peut écrire cet ensemble
comme la réunion de trois intervalles, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1, union, moins 1 jusqu'à 1, union, 1 plus infini. Ça, c'est 1. 1 plus l'infini. Donc, ça, c'est le domaine de définition de df, le domaine de définition de la fonction f. On passe à la deuxième question. On va calculer les limites du f du x en plus infini et la limite du f du x en moins l'infini. On a limite lorsque x tend vers plus infini de f du x. Ça égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1. Donc, si x tend vers plus infini, ça veut dire que x est positive. Et qu'est-ce que ça veut dire x est positive? Ça veut dire que la valeur absolue du x vaut x. Ou bien, la valeur absolue du x égale à x. Pourquoi? Parce que x est positive. Et x positive parce que x tend vers plus l'infini. Donc, égal à limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x moins x divisé par x carré moins 1 égale à limite, lorsque x tend vers plus infini, on va réduire au même dénominateur. Donc, ça, c'est x carré moins 1, x facteur x carré moins 1, moins x. Ça égale à limite, lorsque x tend vers plus infini, de x à la puissance 3 moins x divisé par x carré moins 1 égale à limite, lorsque x tend vers plus infini, de x à la puissance 3 moins 2x divisé par x carré moins 1. Et cette limite égale à quoi? Égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de x à la puissance 3 divisé par x. Et ça égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de x. Et ça vaut plus l'infini. On passe à calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x égale à la limite de x lorsque x tend vers moins l'infini de la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Et si x négative, si x est négative, alors quoi? Alors, la valeur absolue du x, ça égale à moins x. Donc, ça égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on va remplacer la valeur absolue du x par moins x divisé par x carré moins 1. On va réduire au même dénominateur. Donc, ça égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré moins 1. Alors, x carré fois moins x, ça fait moins x à la puissance 3. Moins 1 fois moins x, ça fait plus x, moins x. Et ça égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de... on a x, moins x, ça fait 0. Donc, moins x à la puissance 3 divisé par x carré moins 1. Et ça égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x à la puissance 3 divisé par x carré égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x et ça égale à plus infini parce que la limite au moins l'infini du x vaut moins l'infini fois ce moins là, ça fait plus infini. Alors on passe à calculer la limite du f du x à droite de 1. On a limite lorsque x tend vers a plus. X tend vers a plus, ça veut dire que x tend vers 1
et en même temps x supérieur strictement à 1. Donc, du if du x, ça égale la limite lorsque x tend vers a plus de la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1. Puisque la valeur de x est hauteur de 1 et s'approche de 1, alors les valeurs qui prend x sont des valeurs positives. Alors x est positif et par suite la valeur absolue du x vaut x ou bien égale à x. Égale à la limite lorsque x tend vers 1 plus de x moins x divisé par x carré moins 1. Ça égale à la limite lorsque x tend vers a plus de x à la puissance 3 moins 2x divisé par x carré moins 1. Donc, égale limite lorsque x tend vers, tend vers 1 plus. Si on remplace x par 1, on va trouver que ça fait 1 moins 2. Et 1 moins 2, c'est moins 1. Divisé par x carré moins 1. Et x carré moins 1, c'est 0. Mais puisque x est supérieur strictement à 1, alors x carré est supérieur strictement à 1. Donc, on a x tend vers 1 plus, ça veut dire que x supérieur strictement à 1. Donc, x carré doit être supérieur strictement aussi à 1. Donc, puisque x carré est supérieur strictement à 1, alors ce 0-là est 0 plus. Donc, ça, c'est égal à x à la puissance 3 moins 2x divisé par x carré moins 1. Et ça fait combien? Ça, c'est moins 1. Si on remplace x par 1, ça fait moins 1 divisé par 0, mais 0 plus. Donc, ça fait combien? Ça fait moins l'infini. Parce que ce 0 est positif. Et cette quantité vaut moins 1 si on remplace x par 1. Donc, ça égale à moins l'infini. On passe à calculer les limites lorsque x tend vers 1 moins du if du x. Ça égale la limite lorsque x tend vers 1 moins de la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1. Donc, c'est la même chose. Donc, ça égale la limite lorsque x tend vers 1 moins de x moins x divisé par x carré moins 1 parce que toujours si x tend vers 1 moins, ça veut dire que x est positif. Situé à gauche de 1, mais il reste toujours positif. Donc, on passe à faire le calcul. X tend vers 1 moins de quoi? De x à la puissance 3 moins 2x divisé par x carré moins 1. Si x tend vers 1 moins, ça veut dire que x il est inférieur strictement à 1. Si x est strictement inférieur à 1, alors x carré aussi il est strictement inférieur à 1. Alors, si on remplace x par 1, cette quantité vaut 0, mais vaut une valeur qui est inférieure strictement à 0. Parce que ça, dans x carré moins 1 sera inférieur strictement à 0. Donc, ça, c'est 0 moins. Et si on remplace cette quantité x, si on remplace x dans x à la puissance 3 moins 2x par 1, on trouve que ça égale à moins 1. Moins 1 divisé par 0 moins, ça fait plus l'infini. Alors, on passe à calculer la limite en moins 1 plus de f de x et en moins 1 moins de f de x. Donc si x tend vers moins 1, soit moins 1 plus ou x tend vers moins 1 moins, ça veut dire que x est toujours négatif. Alors, la valeur absolue du x est égale toujours moins x parce que x est négatif. X est supérieur, inférieur strictement à 0. Alors, on a
la limite lorsque x tend vers moins 1 plus du f du x égale la limite lorsque x tend vers moins 1 plus. Cette notation, ça veut dire que x tend vers moins 1 et x supérieur strictement à 1. De quoi? De la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1. Donc, on va remplacer la valeur absolue par moins x. Donc, égale à la limite lorsque x tend vers moins 1. Moins 1 plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 1 plus, ça veut dire que x il est supérieur strictement à 1. La valeur absolue du x, on a déjà dit que la valeur absolue du x dans ce cas égale à moins x. Donc on va remplacer la valeur absolue par moins x, moins x divisé par x carré moins 1. Ça égale à la limite, lorsque x tend vers moins 1 et x supérieur strictement à moins 1, c'est x supérieur strictement à moins 1, c'est pas 1, de x carré moins 1, on va multiplier moins x par x carré moins 1, donc moins x fois x carré, ça fait moins x à la puissance 3, moins x multiplié par moins 1, ça fait plus x, moins x. Donc si x est supérieur strictement à 1, on a x tend vers moins 1 plus, ça veut dire que x supérieur strictement à moins 1. Si x supérieur strictement à moins 1, mais il s'approche de moins 1, donc x il est supérieur strictement à moins 1, mais il est inférieur à 0, mais il est négatif. Donc x carré doit être inférieur à moins 1 carré, c'est 1. Donc x carré il est inférieur à moins 1. Si x carré il est inférieur strictement à moins 1, donc x carré moins 1 il est inférieur à 0. Donc x carré moins 1 il est inférieur à 0. Donc dans le dénominateur, on a ça, c'est 0 moins. Donc cette expression tend vers 0 moins. Et si on remplace cette expression par moins 1, donc ça fait moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Avec ce moins-là, ça fait 1. Donc 1 moins 1, parce que plus x et x c'est moins 1, moins 1 c'est plus 1. Donc ça fait 1 moins 1 plus 1, ça fait 1. Donc 1 est positif, divisé par 0 moins, ça fait moins l'infini. Donc égal à moins l'infini. Et on calcule la limite lorsque x tend vers moins 1 moins. Cette notation x tend vers moins 1 moins, ça équivalent à cette notation, ça veut dire que x tend vers moins 1 et en même temps x il est inférieur strictement à moins 1. Donc on a limite lorsque x tend vers moins 1 et x est inférieur strictement à moins 1 de f du x. Ça égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 et x est inférieur strictement à moins 1 de la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1. Donc, toujours la valeur absolue du x égale à moins x parce que x est toujours négatif. Donc, ça égale à limite lorsque x tend vers moins 1, moins, c'est la même notation. Et on va remplacer la valeur absolue du x par moins x, moins x divisé par x carré moins 1. On va continuer ici. Égal à limite, ça c'est le brouillon, égal à x tend vers moins 1 moins. Et on va réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur commun c'est x carré moins 1. On va multiplier moins x par x carré, ça fait toujours moins x à la puissance 3. Moins x multiplié par moins 1, ça fait plus x, c'est la même expression, et moins x. Donc on a si x, tend vers moins 1 moins, ça veut dire que x est inférieur strictement à moins 1. Donc si on passe au carré, on a x carré
est supérieur strictement à 1. 1, c'est le carré de moins 1. Donc, x supérieur strictement au carré, ça implique que x carré moins 1 tend vers supérieur strictement à 0. Donc, cette quantité est tend vers 0 plus. Donc, on a 0 plus. Au dénominateur, on a 0 plus. Et si on remplace x ici par moins 1, on trouve toujours c'est 1. Donc, 1 divisé par 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc, ça égale à, cette limite égale à plus l'infini. On passe à la question 1C, donner des interprétations géométriques de ces résultats. Les résultats sont la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à plus égale à moins l'infini et la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins égale à plus infini. Donc, l'interprétation géométrique de ces résultats est la phrase suivante. La droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale de la courbe CF. On passe à la question suivante. Donner des interprétations géométriques de ces résultats. L'interprétation géométrique de ces résultats. Les résultats sont limite de f de x lorsque x tend vers moins plus égale à moins l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 moins égale à plus infini. Donc, l'interprétation géométrique de ces résultats est la phrase suivante. La droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale de la courbe CF. On passe à la question suivante. Donc, on passe à la question 2. La question 2, c'est étudier la dérivabilité de f en 0. Donc, pour étudier la dérivabilité de f en un réel, en un point, par exemple en 0, on va calculer les limites suivantes. On a limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 égale. On a déjà f de 0 égale à la valeur absolue de 0 moins 0 divisé par 0 au carré moins 1. Et ça, c'est égal à 0. Donc, égal à f de x, c'est quoi f de x? C'est la valeur absolue de x moins x divisé par x carré moins 1. Moins f de 0, c'est 0. Divisé par x moins 0, c'est x. Donc, on va calculer ça. Ça égale la limite lorsque x tend vers 0. Excusez-moi. Donc, égale à la limite lorsque x tend vers 0. On va calculer cette expression. Ça fait divisé par x carré moins 1. La valeur absolue du x fois x carré. Ça fait la valeur absolue du x multiplié par x carré. Et la valeur absolue du x multiplié par moins 1. Ça fait moins la valeur absolue du x. Moins x. Et tout ça divisé par x. Donc, ça égale à la limite lorsque x tend vers 0 de x de la valeur absolue du x fois x carré moins la valeur absolue du x moins x divisé par x facteur x carré moins 1. Donc, on ne peut pas calculer cette limite en 0 parce qu'on a la valeur absolue. Il faut en débarrasser, c'est la valeur absolue. Donc, pour calculer cette limite, on va calculer la limite à droite en 0 et à gauche en 0 pour enlever cette valeur absolue. Donc, on a limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0. Donc, si x tend vers 0 moins, ça veut dire que x tend vers 0. En même temps, x est inférieur strictement à 0. Donc, ça, cette limite égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins. Et on a x, il est inférieur strictement à 0. Ça veut dire que la valeur absolue du x égale à moins x. Donc, on va remplacer la valeur absolue du x par moins x.
Donc, égal à moins x fois x à la puissance 2, ça fait x à la puissance 3. Moins x, ça fait plus x, moins x. Donc, divisé par x facteur x carré moins 1. On a plus x moins x, ça fait 0. Donc, ça égale à limite, lorsque x tend vers 0, de moins x à la puissance 3 divisé par x facteur x carré moins 1. On va simplifier par x, ça égale à limite lorsque x tend vers 0 moins de moins x carré divisé par x carré moins 1. Si on remplace x par 0, ça égale à 0. Donc ça égale à 0. On passe à calculer la limite en 0 plus. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0. Ça égale à cette expression, égale à limite lorsque x tend vers 0 plus de la valeur absolue du x facteur x carré moins la valeur absolue du x moins x divisé par x facteur x carré moins 1. Si x tend vers 0 plus, qu'est-ce que ça veut dire x tend vers 0 plus? X tend vers 0 plus, ça veut dire que ça équivalent à quoi? Équivalent à x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0. Donc la valeur absolue du x égale à x. Donc on va remplacer dans cette expression la valeur absolue du x par x. Donc égale à limite lorsque x tend vers 0 plus de x fois x carré, ça fait x à la puissance 3 moins x, ça fait moins 2x. Divisé par x facteur x carré moins 1. Égale à limite lorsque x tend vers 0 plus de, on va factoriser par x, on va simplifier par x, ça fait x carré moins 2 divisé par x carré moins 1. Si on remplace x par 0, ça fait moins 2 divisé par moins 1 égale à 2. Donc on remarque que la limite à gauche de l'expression f du x moins f de 0 sur x moins 0 égale à 0. Et la limite à droite de 0, lorsque x tend vers 0 plus, de la même expression f du x moins f de 0 sur x moins 0 égale à 2. Donc on remarque que le nombre dérivé en 0 de la fonction f est différent à le nombre dérivé à droite de la fonction f en 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fonction n'est pas dérivable en 0. Donc la conclusion est par suite, la fonction f n'est pas dérivable en 0. On passe à la question suivante. Donc, la question suivante, on va donner l'interprétation géométrique de cette limite. La limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x moins de f de 0, x divisé par x moins 0 égale à 0. Donc, notre fonction est dérivable à gauche de 0 et dérivable à gauche en 0. Donc, c'est quoi l'interprétation géométrique de ce résultat? L'interprétation géométrique de ce résultat est la phrase suivante. Donc, c'est f, on a la courbe CF, admis une demi-tangente horizontale, une demi-tangente horizontale en point, quel point? En point pour l'abscisse 0. Donc le point, on l'appelait par A, pour l'abscisse 0. Mais on a f de 0 égale à 0. Donc le point qui a pour les coordonnées 0, 0, c'est le point O. Donc au point O, l'origine de repère pour les coordonnées 0, 0. On passe à donner l'interprétation géométrique de ce résultat.
Donner une interprétation géométrique de ce résultat, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à 2 lorsque x tend vers 0 plus. Donc, notre fonction est dérivable à droite en 0. Remarquez-vous que la fonction est dérivable à gauche de 0 et dérivable à droite de 0, mais n'est pas dérivable en 0 parce que le nombre dérivé à droite est différent de le nombre dérivé à gauche. Donc, l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est la courbe CF, la courbe CF admis une demi-tangente à droite du point O. Une demi-tangente à droite du point O à pour l'abscisse sur le même point pour l'abscisse 0, 0. D'équation. Mais c'est quoi l'équation de ce demi-droite? D'équation y égale à quoi? Égale à f' d de 0 facteur x moins 0 plus f de 0. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire, d'équation y égale, on va remplacer f' d de 0. Ça veut dire le nombre dérivé à droite de la fonction f. Si 2. On va remplacer cette limite si f' d de 0. Donc, on va remplacer f' d de 0, c'est le nombre dérivé à droite en 0, par 2. Donc, ça égale à 2. Facteur x moins 0, c'est x. Et on a déjà calculé f de 0 égale à 0. Donc, l'équation de cette demi-tangente, y égale à 2x. Donc, on passe à la question 3. La question 3, déterminer f' de x pour que tout x appartienne à df moins 0. Mais on a l'expression de notre fonction contient la valeur absolue du x. Donc, pour en débarrasser la valeur absolue du x, il faut que prendre les x dans un intervalle ou bien dans un ensemble où x conserve le même signe. Donc, si on prend x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 et néant moins 1, 0, dans ce cas, la valeur absolue du x égale à moins x. Donc, soit x appartient à cet intervalle, on a d'abord on a f de x, dans ce cas égale à la valeur absolue de moins x égale à moins x. Donc, égale à moins x divisé par x carré moins 1 égale à donc x carré fois moins x, ça fait moins x à puissance 3. Moins x fois moins 1, ça fait plus x, divisé par x carré moins 1. On peut calculer la fonction de dérivée de cette expression. Donc, dans ce cas, f' de x égale à moins x à puissance 3 plus x divisé par x carré moins 1. Ça, moins x. Hein? Moins x. J'ai oublié moins x. Donc, moins x à la puissance 3 plus x moins x, ça fait x à la puissance 3. Donc, ça, c'est moins x à la puissance 3. Tout ça prime. Égale à x carré moins 1, tout au carré. La dérivée de moins x à la puissance 3 fois x carré moins 1 moins x à la puissance 3, ça fait plus x à la puissance 3, facteur x carré moins 1 prime. La dérivée de x à la puissance 3, c'est moins 3x carré, facteur x carré moins 1, plus x à la puissance 3, fois la dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, divisé toujours par x carré moins 1, tout au carré. Égal, on peut simplifier un peu cette expression. On va factoriser par x au carré, donc x carré, facteur moins 3x, facteur x carré moins 1, plus x fois 2x, ça fait 2x carré. Divisé toujours par x carré moins 1, tout au carré. On simplifie ce calcul.
Donc ça égale à quoi? Égale à x carré. On va développer ça. Ça c'est moins 3. Moins 3 facteurs x carré, ça fait moins 3x carré. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Plus 2x carré. Divisé par x carré moins 1 tout au carré. Égale à x carré facteur moins 3x carré plus 2x carré, ça fait moins x carré. Moins x carré plus 3. Divisé par x carré moins 1 tout au carré. Donc ça c'est l'expression de f' l'expression de f' de x, si x appartient à cet intervalle. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 et néant moins 1, 0. Donc pour déterminer le signe de cette expression, il suffit de déterminer l'expression de moins x carré plus 3. Pourquoi? Parce que x carré est positif et cette expression qui est x carré moins 1 tout au carré est positif. Donc le signe de f' de x dans ce cas, c'est le signe de moins x plus 3. On passe à calculer f' dans le deuxième cas, si x appartient à cet intervalle, soit x appartient à l'intervalle 0, 1 et néant 1 plus infini. On a f de x dans ce cas égale. Pourquoi? Parce que les x, si x appartient à la réunion de ces deux intervalles, alors x est positif dans ce cas. Alors, la valeur absolue du x égale à x. Donc, on va remplacer la valeur absolue du x dans cette expression par x. Donc, f de x égale à x moins x divisé par x carré moins 1. Et on va faire un petit calcul. Donc, ça égale à x fois x carré, ça fait x à la puissance 3. X fois moins 1, ça fait moins x, divisé par toujours x carré moins 1. Et ça égale à x à la puissance 3, x à la puissance 3 moins 2x, divisé par x carré moins 1. Et on passe à calculer f' de x, l'expression f' de x. On a f' de x égale à x à la puissance 3 moins 2x, divisé par x carré moins 1, tout ça, prime. Égale à la dérivée de cette expression, la dérivée égale à x à la puissance 3 moins 2x prime fois la dérivée de fois x carré moins 1 moins x à la puissance 3 moins 2x facteur x carré moins 1 prime divisible toujours par x carré moins 1 tout au carré. Donc, on va continuer le calcul. Donc, la dérivée de x à la puissance 3 moins 2x, c'est quoi? C'est quoi la dérivée de x à la puissance 3 moins 2x? C'est 3x carré, 3x au carré. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2, facteur x carré moins 1. Moins x à la puissance 3 moins 2x fois la dérivée de x carré moins 1. La dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. Donc, 2x divisé par x carré moins 1, tout à la puissance 2. Donc, on va simplifier ce calcul. Donc, 3x carré fois x carré, ça fait 3x à la puissance 4. 3x carré fois moins 1, ça fait moins 3x carré. Moins 2x carré, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. X à la puissance 3 fois moins 2x, ça fait 2x à la puissance 4. Avec ce moins, ça fait moins x, moins 2x à la puissance 4. Moins 2x fois 2x, ça fait moins 4x carré. Avec ce moins, ça fait plus. Donc, plus 4 x au carré. Divisé toujours par x carré moins 1 tout au carré. Égal. On a 3x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 4. Ça fait x à la puissance 4. Moins 3x carré, moins 2x carré, ça fait moins 5x carré. Moins 5x carré plus 4x carré, ça fait moins x carré. Donc c'est moins x carré plus 2.
donc divisé par x carré moins 1 tout au carré. Donc, pour déterminer le signe de cette expression, il suffit de déterminer le signe de x à la puissance 4 moins x carré plus 2. Alors, on passe à cette expression. On a si x appartient à cet intervalle, on a f' de x égale à x carré facteur 3 moins x carré divisé par x carré moins 1 t au carré. Et si x appartient à cet intervalle 0, 1, 1 plus infini, on a f' de x égale à 1 plus x carré plus 1 divisé par x carré moins 1. Alors, étudier les variations de la fonction f. Donc, pour étudier les variations de la fonction f, dépend de le signe de f' de x. Donc f' de x a une expression si x appartient à cet intervalle et une autre expression si x appartient à l'intervalle 0, 1, 1 plus infini. Donc on va étudier le signe de cette expression si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, 0. Donc soit x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union, moins 1, 0. On a f' de x égale à x carré, moins 1, tout au carré. Cette expression, facteur x carré facteur 3 moins x carré. Donc, pour étudier le signe de cette expression, il suffit d'étudier le signe de 3 moins x carré. On va résoudre l'équation 3 moins x carré égale à 0. Ça veut dire que x carré est égal à 3. Donc, x égale à racine de 3 ou x égale à moins racine de 3. Donc, dans ce cas, cette expression s'annule en deux points. S'annule en racine de 3 et en moins racine de 3. On va taper le tableau du signe de cette expression. Et le signe de l'expression 3 moins x carré, c'est le signe de f' de x. Parce que x carré et x carré moins 1 au carré, ce sont des expressions qui sont positives. Donc, le signe de cette expression, il dépend du signe de 3 moins x carré. Donc, il suffit de déterminer le signe de 3 moins x carré. Donc, ça, c'est x, 3 moins x carré. Cette expression s'annule en moins racine de 3 et en racine de 3. Et on va mettre le signe dans ces cases. Le signe de 3 moins x carré, c'est le signe de trinôme. Donc, il y a une règle pour déterminer le signe d'un trinôme. Donc, si le signe du coefficient de x carré, c'est moins 1, hors les racines, donc ça c'est moins, et le contraire de ce signe entre les racines, donc plus. Donc, 3 moins x carré est négatif dans l'intervalle moins l'infini moins racine de 3, et dans l'intervalle 3 plus infini, est positif dans l'intervalle moins racine 3 plus racine 3. Donc, on passe au deuxième cas, si x appartient à l'intervalle 0, 1, union, 1 plus infini. Dans ce cas, f' de x égale à 1 plus x carré plus 1 divisé par x carré moins 1 tout au carré. Donc, cette expression est toujours positive. Pourquoi? Parce que 1 est positif et x carré plus 1 est positif et x carré moins 1 tout au carré est positif. Donc, on passe au tableau de variation. Voilà le tableau de variation. Dans la première ligne, on situe le domaine de définition, moins l'infini plus infini. On a la fonction n'est pas définie en moins 1. Voilà. Et n'est pas défini aussi en A. Et on a la fonction f' de x dans la deuxième ligne. Le signe de l'expression f' de x. On a f' de x n'est pas défini en 0. Donc, voilà. La fonction f' de x s'annule en point moins racine 3. Voilà, moins racine 3, s'annule en moins racine 3.
Donc, est négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins racine 3, et positif sur l'intervalle moins racine 3 jusqu'à 0, union 0 jusqu'à plus infini. Donc, voilà les variations de la fonction f. On a la fonction f, est décroissante sur moins l'infini, moins racine de 3, croissante sur l'intervalle moins racine 3 moins 1, croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Pourquoi? Parce que la fonction f' de x est toujours positive, et croissante sur l'intervalle 1 plus infini. On a limite au moins l'infini, ça fait plus infini. On situe ici l'image de moins racine 3 par f. Il limite à gauche de moins 1 de la fonction f est plus infini. Limite à droite de moins 1 de la fonction f, c'est moins l'infini. L'image de 0, c'est 0. Et limite à gauche de plus infini, c'est plus infini. Il limite à droite de 1, à droite de 1, c'est moins l'infini. Et on a la limite en plus infini de f de x égale à plus infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. On passe à la question 5. On va déterminer l'équation de la tangente de CF en point pour l'abscisse 2. Donc, pour avoir l'équation de la tangente de CF en point pour l'abscisse 2, il faut connaître d'abord la formule de l'équation de la tangente en un point pour un abscisse quelconque. Donc, on a y égale à f' de quoi? F' de 2. Parce qu'on cherche l'équation de la tangente en point pour l'abscisse 2. Donc, f' de 2, facteur x moins 2, plus f de 2. Donc, il faut calculer f' de 2 et f de 2. On a f' de x, si x appartient à, I2 appartient à cet intervalle, on a 2 appartient à l'intervalle 0, 1, union 1 plus infini. Donc, l'expression de f' dans ce cas, si f' égale à 1 plus x carré plus 1 divisé par x carré moins 1 tout au carré. Donc, f' de 2 égale à 1 plus 2 au carré, ça fait 4, plus 1, divisé par 2 au carré, c'est 4, moins 1, ça fait 3, 3 au carré, ça fait 9. On va calculer cette expression, égale à 1 plus 4 plus 1, ça fait 5, 5 divisé par 9. Donc ça égale à 9 plus 5, ça fait 14 divisé par 9. Donc l'expression, c'est 14 divisé par 9. Et f de 2, on va calculer f de 2. On a f de x égale à... On a f de x égale à quoi? On a f de x égale à la valeur absolue de x moins x divisé par x carré moins 1. Donc, f de 2 égale à la valeur absolue de 2 moins 2 divisé par 2 au carré moins 1. Et ça égale à moins 2 divisé par 3. Donc, égal à 2. Ça égale à 2 moins 2 divisé par 3. Égal à, ça c'est 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. C'est 4 divisé par 3. Donc, on va remplacer f de 2 et f' de 2 dans cette expression. Égal à f' de 2, c'est 14 divisé par 9, facteur x moins 2, plus 4 sur 3. Égal à, c'est 14 divisé par 9x, moins 28 divisé par 9, plus 4 sur 3. Ça égale à 14 divisé par 9x. Et si on multiplie 4 sur 3 par 3, ça fait 12 divisé par 9. Et moins 28 plus 12, ça fait combien? Ça fait, je pense, 16. 16 sur... Donc, moins 16 divisé par 9. Donc, c'est ça l'expression de l'équation de la tangente en un point pour l'abscisse 2. On passe à la question 6. On va calculer limite du f de x moins x et limite du f de x plus x lorsque x tend vers plus infini et lorsque x tend vers moins l'infini. On a limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins x
égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1 moins x. Si x tend vers plus infini, ça veut dire que x est positif. Donc la valeur absolue du x égale à x. Donc égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins x divisé par x carré moins 1 moins x. On a x moins x, ça fait 0, donc on peut simplifier par x et moins x. Donc égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de moins x divisé par x carré moins 1. Et cette limite égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de moins x divisé par x carré égale à limite. Cette limite égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de quoi? De moins 1 divisé par x, et cette limite égale à 0. On passe à calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x plus x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la valeur absolue du x moins x divisé par x carré moins 1 plus x. Donc si x tend vers moins l'infini, alors x est négatif. Donc la valeur absolue du x égale à moins x. Donc on va remplacer cette valeur absolue du x avec par moins x. Donc cette limite égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x divisé par x carré moins 1 plus x. On va simplifier moins x avec plus x. Donc cette limite égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x divisé par x carré moins 1. Et cette limite égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x divisé par x carré. Et cette limite égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 divisé par x. Et cette limite égale à 0. On va donner les interprétations géométriques de ces résultats. Donc, les interprétations géométriques de ce résultat, lorsque donc on a limite lorsque x tend vers plus infini de f du x moins x égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe CF admet une asymptote oblique, d'équation y égale à x. Parce que ça, c'est limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins ax égale à pi, ou bien moins ax plus b égale à 0. Donc, BC, c'est 0 et AC, c'est 1. Donc, l'équation de l'asymptote de la courbe c'est f, y égale à x. Donc, ça veut dire quoi? Cette limite, l'interprétation géométrique de cette limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe de la fonction f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x. Donc, la courbe CF admet une asymptote oblique, d'équation y égale à x. Et dans ce cas, au voisinage de plus infini, on peut ajouter au voisinage de plus infini. Et dans ce cas, alors, A c'est moins 1 parce qu'il y a cette expression, c'est f du x moins x plus 0 égale à 0. Donc, si on remplace A par moins 1, ça fait moins 1, c'est plus 1, x plus 0 égale à 0. Donc, dans ce cas, A égale à moins 1 et B égale à 0. Donc, l'équation de l'asymptote oblique, c'est y égale à moins x. Donc, l'interprétation géométrique de ce résultat dans ce cas, c'est la courbe CF. On a d'abord limite lorsque x tend vers moins l'infini du f du x plus x, c'est moins x. Donc, moins x plus 0 égale à 0. Cette limite, c'est la même limite. f de x moins x plus 0 égale à 0. Donc, l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est la courbe CF. Donc, la courbe CF admet une asymptote oblique
oblique d'équation y égale à moins x au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. On passe à la question suivante. La question de, c'est quoi la question suivante? C'est on va tracer la courbe, on va tracer la courbe CF. Tracer la courbe CF dans un repère orthonormé. Donc pour tracer la courbe, il faut écrire toutes les interprétations géométriques qu'on a. Donc on a la première interprétation géométrique qu'on a déjà vue dans cet exercice, c'est les droites, ou bien les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à 1 sont des asymptotes verticales. Sont deux asymptotes verticales de CF. Verticales, deux asymptotes verticales de CF. Et les droites d'équation y égale à x et y égale à moins x, y égale à moins x sont deux asymptotes obliques. Sont deux asymptotes obliques de CF. On a aussi la courbe CF admet une tangente, demi-tangente, deux demi-tangentes. Et on a CF admet une demi-tangente, horizontale, en point O apport le coordonnée 0, 0, et admis une demi-tangente, en point O pour le coordonnée 0, 0 d'équation y égale à 2x. Et une tangente oblique en point A pour coordonnée 2 et f de 2. Donc f de 2 égale à combien? Donc on a f de 2 égale racine de 2 plus ou bien moins 2 divisé par 2 au carré c'est 4, moins 1 c'est 3. Donc ça fait 2, moins 2 divisé par 3 égale à 6, moins 2 divisé par 3 égale à 4 sur 3. Donc en point 2, 4 sur 3. Donc il admet une tangente en point à pour coordonnée 2, 4 sur 3. Une tangente d'équation y égale à 19 égale à 14 divisé par 9x moins 16 divisé par 9. Donc pour tracer la courbe de cette fonction, il faut tracer d'abord toutes ces interprétations géométriques. Donc on commence par les droites verticales, on trace ça avec la couleur bleue. La courbe CF admet deux asymptotes verticales d'équation x égale à moins 1 et x égale à 1. Voilà les deux droites qui sont des asymptotes de la courbe CF. Et aussi admet deux asymptotes obliques. Le premier c'est y égale à x. Voilà y égale à x. Donc on va faire ça avec l'autre couleur. Donc on va changer la couleur. Donc voilà la droite d'équation y égale à x. Et la droite d'équation y égale à moins x. Donc voilà la droite d'équation y égale à moins x.
Puis, on va tracer les tangentes, ou bien les demi-tangentes. Les demi-tangentes avec ce couleur noir. Donc, il admet une demi-tangente horizontale et la tangente à droite de point O, à gauche de point O, et une demi-tangente d'équation y égale à 2x. Voilà, la tangente y égale à 2x à droite de point O. Et on peut calculer et on peut tracer aussi la tangente d'équation y égale à 14x divisé par 9 moins 16 divisé par 9. Et le point B a pour coordonnées moins 1,7, moins 1,7, voilà moins 1,7 et 2,5, voilà 2,5, voilà le point B. Donc, d'après le tableau de variation, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins racine de 3. Et en même temps, cette droite, c'est une asymptote. Alors, voilà, voilà la courbe de la fonction f. Dans l'intervalle, moins l'infini, moins 1. On a la fonction est croissante sur l'intervalle et croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Et en même temps, la droite, cette droite est une asymptote. Donc voilà, voilà la courbe de la fonction. Et croissante sur cet intervalle, en même temps, cette droite est une asymptote. On a la fonction croissante sur l'intervalle 1 plus infini avec cette droite et admet la droite en vert comme une asymptote. Donc voilà la courbe de la fonction CF. On a fini l'exercice. N'hésitez pas à abonner à la chaîne et partager la vidéo avec vos collègues et à la prochaine.